Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne porte pas de dhoti, pourquoi je ne me rase pas la tête avec une petite queue de cheval, pourquoi je porte un collier Tulasi et pourquoi occasionnellement je me mets du tilak. Si vous pensez que la question du vestimentaire c'est pas important, vous oubliez que le vestimentaire, la façon dont on se présente en public représente de la communication non verbale. Donc la façon dont on se présente dans la société, c'est un acte de prédication. Et la décision qu'on prend pour s'habiller de telle ou telle manière devrait, en tant que dévot de Krishna, dépendre de ce que les écritures sacrées nous disent. Et donc, dans cette petite vidéo, on va aller au Srimad Bhagavatam, on va aller voir les instructions du Seigneur Chaitanya, et on va voir ce que Prabhupada a dit aussi. Et on va donc conclure que le vestiment, l'habit Vaishnav, dont on parle beaucoup, n'existe pas, n'a jamais existé. Waouh, waouh. Quand je parle d'habit Vaishnav, je parle d'un habit qui s'applique à tous les membres d'une communauté religieuse, qui fassent partie du clergé ou pas. Donc un uniforme comme par exemple l'uniforme que tous les juifs orthodoxes se mettent. Les rabbins ont un uniforme spécial et les membres de la congrégation de cette communauté religieuse aussi ont le même uniforme. C'est un uniforme juif. Un autre exemple, c'est les Amish aux États-Unis et en Europe. Quelques-uns, c'est des chrétiens assez orthodoxes. Et encore une fois, qu'ils soient prêtres ou des membres de la congrégation, ils ont tous un uniforme bien précis qui les distingue du reste de la société. Donc un uniforme comme ça, Vaishnav, qui représente la tradition Vaishnav, la religion Vaishnav, n'a jamais existé et n'existe pas. Alors maintenant, passons au Srimad Bhagavatam. Comme vous savez, le Srimad Bhagavatam a 18 000 versets. Dans le 18 000 versets, vous savez combien il y a de versets qui parlent précisément de comment on doit s'habiller? Il y en a 4. Donc vous divisez 4 par 18 000. Ou 18 000 par 4 Non, 4 par 18 000. Et vous avez 0,001%. Donc le Srimad Bhagavatam parle à 0,0001% du vestimentaire. C'est 18 000 sur 4 ou 4 sur 18 000? 4 sur 18 000 ou 18 000 sur 4. Les deux versets qui parlent précisément de comment un homme brahmachari, un homme célibataire doit s'habiller, ils sont dans le 7e chant du Bhagavatam. Alors, ça parle d'un brahmachari, il devrait s'habiller avec des matted locks of hair, il devrait se promener avec un water pot. Он должен одеть чашей для воды, Deer skin, одеваться в шкуру оленя, a rod, с палкой, bark of a tree, одетый в кору деревьев and garments colored like fire. и garments, quoi, c'est Des vêtements. Des vêtements. Le deuxième verset parle de comment le vanaprastha doit s'habiller. Même chose, ceinture de paille, des vêtements de peau de deer et un sacred thread. Voilà. Et rappelez-vous, ces versets, ça parle de vanaprastha et de brahmachari en général. Aujourd'hui en Inde ou à l'époque védique, il y avait des brahmachari et des vanaprastha, Vaishnavs, Shivaïtes, Mayavadis, Smarta, etc. Donc c'est pas du tout un vêtement Vaishnav, c'est un vêtement Varnashram. Après, Prajapati Daksha, dans le 6e chant du Bhagavad, il instruit des jeunes garçons, il leur dit croyez pas que juste en s'habillant de manière renoncée, vous allez devenir conscient de Dieu. Et finalement, dans le 11e chant du Bhagavad, il y a une instruction générale comme quoi on devrait s'habiller avec des vêtements qu'on trouve dans la rue ou des écorces d'arbres. Donc ça, c'est des instructions qu'on voit qui sont dirigées vers des hommes renoncés, ascétiques. Mais le Bhagavatam, par contre, quand il parle de gens qui sont dans le monde, comme des grihastas, probablement comme vous, la majorité qui est en train de regarder cette vidéo, le Bhagavatam a une optique complètement différente que celle envers les hommes ascétiques. Et au contraire, cette devise est une ouverture ou une sorte de politique de laisser-faire. La preuve, dans le 10e chant du Bhagavatam, dans le chapitre du Seigneur Brahma, les prières de Brahma, dans le verset Gyane Praya Samudapasyanamante Eva, et Tagdale, il y a le 3e ligne qui dit Stane Stitaha.
Stane Stitaha, Stane Stitaha. qui veut dire demeurer sans changer rien dans sa situation sociale établie. Si quelqu'un reste sans changer rien du tout, mais simplement commence à écouter les gloires du Seigneur, il peut conquérir Krishna. Donc rappelez-vous de cette politique à double angle. Une politique envers les hommes monastiques ou ascétiques, où il y a en effet un code de vestiment, et une autre optique envers les grihastas, où c'est vraiment changer rien, rester comme vous êtes. Entre parenthèses, le Bhagavatam aussi bien sûr a l'exemple paradigmatique du renoncement, Shukadev Goswami, qui lui s'habillait comment? Maintenant, allons à voir les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, on voit exactement la même dynamique que le Bhagavatam. Certaines règles envers les hommes brahmachari ou sannyasi, et une politique complètement de laisser-faire vis-à-vis du vestimentaire vers les grihastas. Par exemple, l'histoire de Sanatan Goswami, quand il vient se joindre à Chaitanya Mahaprabhu. Il laisse son travail gouvernemental et il veut devenir un ascétique ou un renonçant comme Chaitanya. Le Chaitanya Charitamrita nous raconte que Sanatan Goswami débarque avec un tchadar que son cousin lui avait donné. C'était un tchadar de luxe, Adin Tchadar Gucci, ou Tchadar Yves Saint Laurent. Et le Seigneur Chaitanya, juste en le regardant, lui fait comprendre que non, ça c'est pas bon quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Sanatan Goswami? Il va au bord de la Yamuna et il échange son tchadar Gucci pour le tchadar d'un homme très pauvre qui l'échange avec plaisir. Et quand le Seigneur Chaitanya le voit avec son tchadar humble, pauvre, digne d'un renonçant, il l'embrasse et lui souhaite la bienvenue dans sa compagnie. Mais encore une fois, c'est pas un uniforme Vaishnav, c'est un uniforme de renonçant. La preuve, c'est que le roi Prataparudra de l'époque, tout le monde savait que c'était un Vaishnav. Et lui, il s'habillait à sa manière royale. Donc, le Seigneur Chaitanya très strict vis-à-vis des renonçants, avec un uniforme qui représente le renoncement, la simplicité. Et pour les grihastas, encore une fois, comme le Bhagavatam dit, une politique très très ouverte. Et la preuve, c'est les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu à Raghunath Das, avant qu'il devienne Raghunath Das Goswami. Dans le Madhya Lila, quand Raghunath Das veut aller voir Chaitanya la première fois, qu'est-ce que le Seigneur Chaitanya lui dit? Il lui dit: rentre chez toi et fais semblant d'être un homme ordinaire, agis de telle manière que personne ne pourra reconnaître ta conscience de Krishna, développe ta vie spirituelle de l'intérieur. Donc vous voyez la similarité entre ça et le Bhagavatam Stanestita, demeurer dans sa situation sociale établie. Et finalement, les enseignements du Seigneur Chaitanya nous parlent de l'histoire de Pundarik Vidyanidhi. Gadadhar Pandit l'avait jugé et ne croyait pas que ça pouvait être un grand dévot parce qu'il était habillé de manière très élégante, avec beaucoup de luxe. Mais le Chaitanya Bhagavat décrit que quand Mukunda a commencé à réciter le 10e chant du Bhagavatam à haute voix, Pundarik Vidyanidhi a commencé à se déchirer les vêtements, à se tirer les cheveux, à une extase. Extase. Et donc du coup, Gadadhar s'est dit: ouh là là, je me suis trompé, en fait c'est un Mahabhagavat, c'est un grand dévot. Donc le point, c'est que même Gadadhar Pandit, qui est Radharani ou une incarnation de l'ombre de Radharani, enfin quelque chose de très proche de Radharani, même elle peut se tromper vis-à-vis d'un Vaishnav par des apparences. Et finalement, regardons s'il vous plaît l'exemple même de Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Nous croyons qu'il est Dieu, la personne suprême, mais il a joué le rôle d'un non-dévot qui devient un dévot, on est d'accord? Alors regardons, comment est-ce qu'il est habillé avant qu'il devienne un dévot? Il s'habille comme un brahmana ordinaire. Après, il rencontre son gourou, il devient conscient de Krishna, et là, est-ce qu'il change d'habit? Est-ce qu'il se met un habit Vaishnav? Niet. Il continue à s'habiller exactement comme tous les autres brahmanas non Vaishnav de l'époque. Et peut-être qu'il se met du tilak, d'accord. Peut-être qu'il se met du tulasi, soit. Mais il n'y a aucune preuve qu'il s'est mis un habit Vaishnav comme le nouveau converti au judaïsme orthodoxe se met un vêtement juif. Quand le Seigneur Chaitanya change d'uniforme, c'est quand quoi? Quand il devient sannyasi. Quand il devient un sannyasi. Encore une fois, un changement, un uniforme, mais un uniforme qui a simplement à voir avec l'ashram, varnashram, rien à voir avec le Vaishnavisme. Donc pour l'instant, donc on voit une parallèle entre le Bhagavatam et le Seigneur Chaitanya. Une politique d'uniforme spécifique pour les moines, les renonçants hommes, et une politique où on reste comme on est normalement, comme tout le monde dans la société où on vit pour ceux qui ne sont pas renoncés. Alors maintenant, passons à Prabhupada. Cette vidéo est faite spécialement pour les membres de ISKCON. Elle s'applique à tous les Gaudiya Vaishnav,
Mais là, maintenant, on va parler spécifiquement de Prabhupada, et Prabhupada dans ISKCON a une place quand même très spéciale. Combien de fois est-ce que Prabhupada a dit que je n'ai rien changé à la tradition? Je présente la tradition telle qu'elle est. Donc idéalement, vis-à-vis du vestimentaire, nous devrions voir la même politique qu'on voit dans le Bhagavatam et dans les enseignements du Seigneur Chaitanya. Et heureusement, grâce à Krishna, la réponse c'est que oui, il y a une consistance. Et constance. Vers ces brahmacharis et ces sannyasis, Prabhupada exigeait un certain uniforme. Et même là, il était très flexible. Et envers les grihastas, qui, rappelons-nous, et c'est très important, n'existaient pratiquement pas à cette époque de Prabhupada. Le peu de grihastas qui existaient à l'époque de Prabhupada, ils vivaient plus ou moins comme des brahmacharis et des brahmacharini. Une congrégation de grihastas comme on a aujourd'hui à 95% des membres de ISKCON, ça n'existait pas du tout à l'époque de Prabhupada. Eh bien, pour eux, il avait une politique tout à fait comme le Seigneur Chaitanya avec Raghunath Das, et tout à fait comme Chaitanya Mahaprabhu avec son propre exemple, et comme le Bhagavatam. De changer rien, rester habillé comme un gentleman de votre société. Quand on regarde les fois où Prabhupada met de l'emphase sur porter un dhoti, par exemple, presque à chaque fois, on voit qu'il y a des mots comme safran, ou brahmachari, ou sannyasi accrochés à ce mot. Par exemple, Prabhupada dit « These brahmacharis, they voluntarily change ». Mais après, il fait le contraste. Otherwise, there are many students, just like we have got 2 or 3 students, they are working, they come like ordinary American gentlemen. Donc, quand Prabhupada parle de mes étudiants, très souvent, à l'époque, il n'avait que des brahmacharis et des sannyas pratiquement comme étudiants. Quand on lui a demandé à lui-même, à Prabhupada, et the robe, Prabhupada dit, oh, the robe, I am a sannyasi, yes. Donc, j'ai pas envie de prendre trop de votre temps, mais le fait est qu'il y a plein d'instructions. En effet, où Prabhupada met de l'emphase sur porter un dhoti, mais pratiquement à chaque fois, il y a le mot safran, brahmachari ou sannyasi dans le contexte. Et même là, Prabhupada, comme j'ai dit, était hyper flexible. Par exemple, dans Chaitanya Charitamrita, dans l'histoire du roi Prataparudra, Prabhupada dit... Прабхупада говорит, из наставлений, которые были даны царю Пратапарудры Сарвабаумой Бхаттачарьей, мы можем понимать, что мы можем менять наш внешний вид, нашу одежду в любом направлении для того, чтобы сделать проще и естественнее наше служение. Donc les dévots qui critiquent certains sannyasis qui de temps en temps s'habillent de différentes manières pour pouvoir prêcher la conscience de Krishna, ils n'ont rien compris à l'humeur de Prabhupada. Et pour les grihastas, le peu qui existait à l'époque, Prabhupada avait une politique exactement la même que Chaitanya Mahaprabhu ou que le Bhagavatam, une politique de laisser faire. Et c'est pour ça qu'il dit encore et encore, le vêtement n'est pas important, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Je peux lire les quelques citations. Ouais, vas-y, bien sûr. De même, si notre but c'est la conscience de Krishna, que je m'habille de cette couleur orange ou que tu t'habilles en costume, pantalon et chemise, oh, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que le but est le même. Tous ensemble, nous avons formé une association pour travailler ensemble. Oh, il n'y a pas de restriction du genre « seulement ces sannyasis-là de couleur orange seront autorisés et pas ceux qui s'habillent en blanc ou qui s'habillent en costume et pantalon. » Non, ce n'est pas le but. Si le but est de devenir conscient de Krishna, nous devons travailler ensemble dans la conscience de Krishna. Il n'est pas question de changer de vêtements et vous n'avez pas non plus à renoncer à votre position actuelle. Conférence New York, 24 août 1966. Les grihastas, les hommes mariés, peuvent porter des dhotis dans le temple ou comme ils le souhaitent. Lettre, mars 1968. Guru Gauranga Das. Monsieur le gouverneur demande pourquoi les dévots s'habilleraient-ils ainsi en Amérique et en Europe. Est-ce nécessaire? Prabhupada. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Cela n'a pas d'importance parce que les vêtements sont une chose morte. Ce que nous voulons, c'est un être vivant qui puisse comprendre. Ça, c'est la vraie position. Accueil par le gouverneur à l'hôtel de ville, Genève, 30 mai 1974. Jyotirmayi. Il dit « Pourquoi nous nous habillons comme ça, comme des Indiens ?» Prabhupada. Je n'ai jamais dit de vous habiller comme ça. Vous aimez le faire, vous le faites. Ai-je dit que vous deviez vous habiller comme ça?
Nous ne sommes pas concernés par la tenue vestimentaire. Nous sommes concernés par l'avancement de la compréhension spirituelle. C'est tout. Conversation, juin, Paris, 1974. Non, dhoti, je ne dis pas dhoti. Tu peux avoir un beau costume et pantalon. Je ne dis pas que tu dois porter un dhoti. Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui l'avez adopté. Je n'ai jamais dit « mettez un dhoti ». Conversation, janvier 1977. Mieux vaut aller parler de notre philosophie dans ta tenue de Griasta et non pas celle-ci, mais tu as un beau costume et pantalon comme un gentleman. Qui dit non? Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, je serais content de voir des gentlemen modernes en train de parler. C'est très prestigieux partout. Pourquoi cette fausse tenue? Quel est le problème avec être un Griasta? Conversation, Mumbai, janvier 1977. Il y a des dévots qui disent que oui, quand Prabhupada est très ouvert vis-à-vis du vestimentaire, il parle aux néophytes. Et il y a un sous-entendu que ce néophyte éventuellement arrivera à un haut standard où il s'habillera avec son dhoti et sa kurta. C'est très dangereux de spéculer sur ce que Prabhupada a dit, surtout quand ce que Prabhupada dit est clair. Et deuxièmement, c'est faux parce que spécifiquement, Prabhupada ne parlait pas uniquement des néophytes quand il parlait de son vestimentaire pour les Grihastas. Par exemple, en janvier 77, Например, в январе 1977 года il parle de ces sannyasis qui sont tombés. Et il dit que ces sannyasis qui sont tombés devraient se marier, devraient continuer à prêcher. Et il décrit comment ils devraient s'être habillés. Exactement, habillés en Grihasta dress. Et Prabhupada définit ce qu'il a dans le mental comme Grihasta dress. Et il dit nice coat, pant, gentleman. Donc un sannyasi, je suis désolé, c'est pas un néophyte. Et bon, si un sannyasi tombe, d'accord, c'est pas bien, mais si un sannyasi tombé continue à prêcher, c'est pas un néophyte. C'est un dévot qui est au moins, en tout cas, qui essaye d'être un Madhyamadikari. Et pour ce genre de dévot, Prabhupada dit que son vestiment du Grihasta, c'est nice coat, pant, gentleman. Une autre anecdote extrêmement pertinente est la suivante. Prabhupada a un jour vu une photo de Balavanta Das prêchant dans un micro lors d'une campagne politique. Derrière lui était assis le maire et un autre candidat. Balavanta portait un costume et une cravate, un tilak et un collier de Tulasi. Sa shika était coupée et ses cheveux avaient poussé. Autour de son cou, il portait son sac de chapelet et il le doigtait pendant qu'il parlait. Lorsque Prabhupada a vu la photo, il a dit « C'est ce que nous voulons, prêcher en tenue américaine. » Il a dit que nous devrions être connus comme des Krishna américains, des American Krishnas. Extrait du Nectar of Prabhupada, Nectar de Prabhupada, par Satsarup Das Goswami. Balavanta Prabhu, the inspiration for the American Krishna brand. Please tell the story. Well, when I was running for office, we took a picture. I wore a coat and tie, and I had tilak and short hair and a sika. And they showed the picture of Prabhupada. He liked the picture very much. And he's an American Krishna, right? He said, now we should be known as the American Christians. American Krishna. Yeah. Alors maintenant, comment est-ce qu'on comprend le message que nous sommes en train de donner au monde à Moscou, ou à Kiev, ou à Paris, ou à New York? Alors, d'une manière, il faut être honnête, notre message est bel et bien changez rien, surtout si vous n'êtes pas moine, ajoutez juste Krishna dans votre vie. Surtout dans le domaine privé de ISKCON, c'est-à-dire chez soi, etc. Ce message, plus ou moins, est là. Mais d'un autre côté, on donne un message très clair au monde que la conscience de Krishna, что сознание Кришны c'est comme le judaïsme orthodoxe. это как ортодоксальная еврейская практика. Dans le sens que quand vous devenez membre de cette communauté de Bhakti Yogis, même si vous êtes un Grihasta, Даже если вы грехаста, vous devez éventuellement aller
dans le Uttar Pradesh de l'Inde, hein, même si vous n'avez pas d'argent, même si votre pays est en ruine économique, même si vous êtes en crise politique, si vous voulez être un membre Если вы хотите быть членом, respecté de la communauté ISKCON, vous devez vous démerder pour aller dans le Uttar Pradesh ou dans le Bengale de l'Ouest, aller dans un magasin là-bas et vous acheter un sari ou un dhoti et une kurta. купить C'est tellement le cas que, et je l'ai vu avec mes yeux, dans beaucoup de temples dans l'ex-Union soviétique, il existe carrément des changing rooms. Hein. Moi, j'ai vu à Kiev, à Zaporozhye et à Dnipropetrovsk et à Moscou aussi, il y en a à Moscou, des chambres où un griasta vient avec son petit sac à dos. Et il vient même pas pour mener le kirtan ou donner la classe, il vient en tant que spectateur. Et là, il se change en dhoti et en kurta pour juste participer au kirtan, prendre un peu de prasad et écouter la classe. Et après le programme, il rentre dans cette chambre et il se remet en vêtements normaux. Et il rentre chez soi. Je me rappelle au Sadhu Sangha Festival l'année dernière. В прошлом году на Саду-Санге в Украине J'étais habillé comme vous me voyez là, très propre, sadvik, et je voulais servir les Vaishnavas en distribuant du prasad. On m'a interdit de le faire parce que je n'avais pas de dhoti et de kurta. Par contre, moi j'ai vu des jeunes garçons en dhoti ou kurta qui portaient le même dhoti pendant 4 jours d'affilée, sales comme tout, mais puisqu'ils avaient un dhoti, ils pouvaient servir le prasad. Donc quel est notre message? Il y a l'analogie du 1 avec les zéros que Prabhupada a donné, que les zéros représentent notre culture locale et le 1 représente Krishna. Notre message, le message du Bhagavatam, le message du Seigneur Chaitanya, le message de Srila Prabhupada, spécifiquement pour ceux qui ne sont pas des moines, ce qui veut dire 99% de vous, c'est de simplement mettre le 1 de Krishna devant les zéros que vous avez déjà. Mais notre message, très souvent, c'est de dire non, vos zéros, même s'ils sont sadviques, même s'ils sont propres, même s'ils sont dévotionnels, ils sont profanes à jamais, il faut les remplacer avec des zéros indiens et seulement à ce moment-là mettre le 1 de Krishna devant. C'est 2 ou 3 fois l'effort. Alors maintenant, la dernière question qui se pose. Dans les temples de ISKCON, étant donné ce qu'on a vu dans le Bhagavatam et dans les enseignements du Chaitanya, comment est-ce qu'un grihasta, président du temple, devrait s'habiller? La grande question. Prabhupada dit au moins une fois que le grihasta, et attention, un grihasta même d'un sannyasi tombé, s'habille en coat, pant, gentleman. должен одеваться в пиджак, рубашку, брюки как джентльмен. Moi, je suis très content avec cette définition. Et moi, je veux dire aux Français et aux Américains et tout le monde que je rencontre que l'on peut essayer d'être un dévot très strict, très sérieux, très sincère, et tout en restant culturellement qui nous sommes. Finalement, quelques mots sur la petite Shika et Tulasi et Tilak. Prabhupada a dit que les brahmacharis et les sannyasis devraient se raser. Par contre, Но on voit la photo où Prabhupada initie Ambarish Prabhu, qui était un des seuls grihastas financièrement indépendants de l'époque. Comme vous voyez dans la photo, Prabhupada est très content de lui donner l'initiation et Ambarish a des cheveux longs. Il y a d'autres exemples comme ça. Donc si vous êtes un grihasta, il faut vous demander pourquoi est-ce que je me rase la tête, est-ce que j'ai une shika? Est-ce que j'éloigne les gens de la conscience de Krishna ou est-ce que je les rapproche? Parce que c'est ça qui compte, mes amis. On veut aider nos frères et nos sœurs de se rapprocher de Krishna sans compromettre nos principes. Le plus les gens peuvent s'identifier avec nous, le plus ils accepteront le message de Krishna. Finalement, Tulasi et Tilak. Tulasi fait partie des principes que Rupa Goswami énonce dans le nectar de la dévotion. Donc, en tant que Vaishnava, ça, c'est ce qui nous distingue des non-Vaishnavas. Même chose avec le tilak. Personne d'autre que les Gaudiya Vaishnavas ont du tilak vertical comme ça. Et en plus, Chaitanya Mahaprabhu m'a mis pas mal d'emphase sur le tilak. Donc, on peut dire que oui, si on veut vraiment chercher un symbole externe qui représente le Vaishnavisme, ok, tilak et tulasi, il n'y a pas de problème. Par contre, le dhoti et le sari... le pourcentage de Vaishnav et de Vaishnavi qui portent et qui ont porté le dhoti et les saris est minuscule. Alors faisons attention à ne pas avoir sacralisé un vêtement ordinaire et avoir spéculé que Prabhupada a transformé le Vaishnavisme Gaudiya d'une tradition qui a toujours été une tradition où on pratique la conscience de Krishna telle qu'on est, à part si on est un moine, à une tradition équivalente du judaïsme orthodoxe. Mes chers amis, quel est votre message au monde ?